Salut tout le monde, c'est le gars de la com, j'espère que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année, que vous avez pu reconnecter avec vos proches, avec la famille, et surtout, mettre une branlée au cousin Enzo à Mario Kart. Sauf que voilà, il y a des grandes chances que ça se soit pas passé comme ça, parce que les jeunes, ça joue plus à Mario Kart, hein. Enzo, il joue à Fortnite. Évidemment, si je vous parle de Fortnite, c'est pour pouvoir placer Fortnite dans le titre de la vidéo et faire des stats sur Fortnite pour que la chaîne décolle. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Fortnite, à laisser un commentaire qui parle de Fortnite, et grâce à vous, je pourrai prendre le contrôle de YouTube. Fortnite est un vrai phénomène vidéoludique, et ça n'attire pas que les jeunes. C'est bien simple, le jeu a beau être sorti il y a plus de 6 ans, en 2017, c'est aujourd'hui le jeu le plus joué au monde. Avec près de 350 millions de joueurs inscrits, il est capable d'attirer plus de 25 millions de personnes sur une seule journée, soit 7 millions de plus qu'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle de 2022. Autant vous dire que ça fait beaucoup de monde, et quand il y a du monde, les marques cherchent toujours des moyens de faire passer des messages publicitaires. Chez Fortnite on l'a bien compris, et le jeu est devenu une redoutable machine à fric qui mélange assez brillamment, je dois dire, les insertions publicitaires et les collaborations avec d'autres franchises au sein même du jeu. Sauf qu'aujourd'hui je vais vous parler de Wendy's, la chaîne de fast-food américaine, parce qu'en 2019, Wendy's a réalisé sans aucun doute possible la meilleure opération de communication qui a eu lieu sur le jeu. Et ça sans même s'associer avec Fortnite, sans dépenser le moindre petit dollar, à tel point que les développeurs ont dû patcher le jeu dans la mise à jour suivante pour siffler la fin de la récré. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment Wendy's a hacké Fortnite. Fortnite et les marques, c'est une histoire d'amour, mais si comme moi vous êtes vieux, on va déjà reprendre les bases. Fortnite est un jeu de tir à la troisième personne de type Battle Royale, c'est-à-dire qu'une centaine de joueurs s'affrontent sur une carte, récupèrent des objets et des armes, et doivent tirer avantage du décor et des aléas du terrain pour survivre le plus longtemps possible et idéalement, être le dernier joueur en vie pour remporter la partie. Mais Fortnite c'est aussi et surtout beaucoup plus que ça. Le jeu offre des possibilités de customisation complètement dingues. Vous pourrez ainsi personnaliser le style de votre avatar dans le jeu, son apparence, celle de ses armes, ses accessoires, mais aussi créer des niveaux personnalisés, parfois pour vous mettre sur la gueule dans une autre configuration que celle proposée par le jeu, mais parfois pour détourner complètement le jeu de base et créer des parcours d'obstacles, des chambres d'énigmes, ou même carrément des boîtes à musique. Epic Games, l'éditeur du jeu, fait évoluer son univers fréquemment, avec l'ajout de contenu, des collaborations avec des artistes, des franchises, et organise des événements pour tenir les joueurs en haleine, allant carrément jusqu'à organiser de véritables concerts en direct live dans le jeu. Dude, look at the fireworks up in the sky! Yeah, dude, this is crazy. That's insane! Parce que votre avatar peut aussi bien jouer au jeu, alimenter son économie, participer à des événements communautaires et culturels, mais aussi impacter l'évolution du jeu, Fortnite c'est l'exemple d'un vrai métaverse qui fonctionne. Pas comme le truc bizarre de Christian Estrosi quoi. Je suis Christian Estrosi, le vrai, y a pas de faux dans le métaverse. Vous avez vu votre chemise? Elle est dégueulasse. C'est à la fois une caméra pour surveiller la racaille et en même temps pour que je puisse mater mon drip. Putain, mon père il a payé des impôts pour ça là? Dans Fortnite, vous pouvez incarner des super-héros Marvel, des personnages de Dragon Ball, explorer une carte créée par Netflix ou récupérer des Air Max flambant neuves pour vous accompagner dans vos aventures. Certaines de ces collaborations sont des accords win-win entre Fortnite et les marques, comme celle avec Samsung où Fortnite a été mis en accès anticipé sur les téléphones de la marque, en échange de quoi Fortnite met à disposition des joueurs un skin de personnage Samsung Galaxy. Mais la plupart de ces collaborations se payent, et elles se payent même très cher. Pour que les joueurs puissent se balader avec le skin de John Wick au moment de la sortie de John Wick 3, ou que les supporters de NFL puissent arborer le maillot de leurs équipes préférées, les marques doivent être prêtes à débourser un demi-million de dollars. Donc ça fait rapidement mal au porte-monnaie, d'autant que ces actions ne stimulent pas forcément un acte d'achat. Au contraire, il s'agit plutôt de renforcer son capital sympathie auprès d'une cible plutôt jeune que les marques ont souvent du mal à toucher, et de les fidéliser. Autrement dit, ce sont des actions très coûteuses à court terme et qui ne rapportent qu'à long terme. Autant vous dire que toutes les marques ne peuvent pas se permettre d'y aller, et c'est pas étonnant que ce soit des énormes franchises qui puissent se permettre ce genre de coup de com'. Et justement, Wendy's n'est pas vraiment la plus grande des multinationales. C'est une chaîne de fast-food de burgers très bien implantée aux États-Unis qui se tire la bourre avec Burger King avec un chiffre d'affaires aux alentours de 10 milliards, mais très loin derrière McDonald's qui leur met une pilule avec 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors quand Fortnite a annoncé un événement food fight où la team Burger affronte la team Pizza, Wendy's y a vu une opportunité de se joindre à la fête sans craquer son PEL. Ils ont créé un personnage dans le jeu qui ressemble trait pour trait à la mascotte de la marque, une rouquine avec des tresses, puis ils ont lancé le jeu en diffusant leur partie en direct sur Twitch. Et donc ça paraît évident, vous imaginez comme tout le monde que Wendy's a joué du côté de la team Burger, qu'ils ont affronté et obtenu une victoire
victoire royale sur la Team Pizza, prouvant ainsi que les burgers c'est meilleur. Que Wendy's a fait tout ça pour prouver aux aficionados du burger que les meilleurs burgers, c'est les siens. C'était forcément ça le plan. Pas vrai ? Eh bien, pas du tout. L'avatar de Wendy's n'a pas vraiment joué au jeu de façon conventionnelle. Pire, il a trahi son propre camp en s'attaquant à la base de la Team Burger. Des petites trahisons qui avaient du mal à passer. Mais vous allez me dire, pourquoi ? Pourquoi sont-ils corrompus ? Eh bien, pour une raison très simple. Quand les équipes de Fortnite ont créé la carte, ils ont décoré le restaurant de burgers en y intégrant des congélateurs. Et chez Wendy's, on déteste les congélateurs. Parce que leur fierté, leur différence avec la concurrence, c'est qu'ils n'utilisent pas de viande surgelée. C'est même un axe clé dans leur communication depuis le tout début de leur histoire. Il n'y avait donc aucun autre choix possible, il fallait réagir. Sous les traits d'un avatar vengeur à tache de rousseur, les équipes de Wendy's sont donc parties en croisade pour détruire les congélateurs de la base de la Team Burger. Et ça, pendant des sessions de jeu de 9 heures. 9 heures de combat pour apporter la justice burgerique à Fortnite pour un monde plus frais. Mais aussi 9 heures sans parler, sans caméra, discrètement, humblement. Et sans en faire des caisses pour l'annoncer aussi. À peine un tweet sur le compte de la marque comme aurait fait n'importe quel streamer pour inviter les internautes à venir regarder mais aussi à rejoindre dans leur partie le front de libération du steak haché. Et ça a carrément marché. Les joueurs ont commencé à imiter l'action de Wendy's et à détruire systématiquement les congélateurs sur la carte au lieu de s'entretuer. Des gros streamers avec des audiences de plusieurs millions de followers ont remarqué la présence et l'action de Wendy's et l'ont relayé, allant même jusqu'à un best-of publié par le compte officiel de Twitch. Au final, la campagne a permis de générer plus de 1,5 million de minutes regardées, d'augmenter les mentions de Wendy's sur les réseaux sociaux de 119% et de détruire pas moins de 752 congélateurs. Et suite à ça, les développeurs du jeu ont retiré les congélateurs dans tous les restaurants de burgers dès la mise à jour suivante. On pourrait penser que c'était la façon des développeurs d'empêcher Wendy's d'aller plus loin dans son coup de com' qui ne rapportait strictement rien à Fortnite. Mais je pense plutôt que c'est la façon des développeurs de récompenser la marque pour son action et de l'inscrire de façon permanente dans l'histoire et dans l'univers du jeu. Wendy's a déclaré la guerre à la viande surgelée et aux congélateurs, et l'histoire retiendra pour toujours que Wendy's a gagné. Cette campagne est un véritable coup de maître. Elle a d'ailleurs reçu pour ça un Lion d'Or à Cannes en 2019, et c'est pas un hasard. Déjà, le retour sur investissement est incroyable. Sans payer le ticket d'entrée à un demi-million de dollars, Wendy's s'est offert une visibilité exceptionnelle et a boosté son capital sympathie de façon incontestable. Le tout pour un investissement de... rien. En dehors des heures passées à jouer au jeu, tout était gratuit. L'accès au jeu, le compte Twitch, le tweet sur le compte de la marque... Bordel, même cette vidéo que je suis en train de faire me coûte plus cher à produire. La vraie force de cette action est d'avoir trouvé une vraie connexion avec la communauté. C'est pas une nouvelle collaboration avec Fortnite perdue dans la masse, ils ont juste joué au jeu. C'est pas de la pub, c'est un troll d'un joueur de jeux vidéo. Parce que dans tous les jeux, n'importe quel joueur peut décider de déclarer la guerre à un élément de décor, de se mettre un défi qui ne fait pas partie du jeu. Et non seulement ça fait partie du fun, mais c'est ce qui permet de passer d'un jeu à une expérience communautaire. Wendy's a réussi à faire coïncider son univers de marque avec celui de Fortnite dans le plus pur esprit du jeu vidéo. On joue pour s'amuser et accomplir quelque chose ensemble. Et c'est précisément parce que la marque n'en a pas fait des caisses que les joueurs ont décidé de relayer cette action, d'en parler sur leurs réseaux sociaux, de participer à la guerre contre les congélateurs, parce qu'ils n'avaient pas l'impression de relayer une campagne de publicité, mais de participer à écrire un bout de l'histoire de leur jeu vidéo. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Les communautés gaming sont parmi les plus engagées qui existent aujourd'hui, et les marques ont énormément à gagner à les atteindre. Ça reste très dur de mettre en place des campagnes aussi efficaces et bien pensées, et toutes les marques n'y auront pas accès. L'action de Wendy's illustre une excellente compréhension de la culture gaming, de l'humilité et de la bienveillance nécessaires pour que les marques puissent s'intégrer dans cet univers. Pour construire des actions efficaces et des relations durables, c'est plutôt les marques qui doivent s'adapter aux communautés qu'elles ciblent, sous peine de voir se manifester de façon très violente la différence entre ce qui est cool et ce qu'on pense que les gens vont trouver cool. Sinon, ça risque de donner des trucs comme le terrain que Carrefour a acheté dans le métaverse pour recruter des pros de l'analyse de la data. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de faire ces premiers pas dans le métaverse avec vous. On sent bien la compréhension de la culture geek là. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Sachez qu'en bossant sur ce sujet, ça m'a vraiment donné envie de dédier une vidéo à la publicité et à la communication dans et avec les jeux vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais surtout, laissez un commentaire qui parle de Fortnite pour l'algorithme, ça va être des stats, mais de dingo quoi. Je vous dis à la prochaine, et surtout d'ici là, Fortnite bisous.